parvenir dans ce mois béni de Ramadan, dans sa soumission et le suivi de la sunna sahiha du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui vont agréer les œuvres et qui nous montrent encore d'autres siyam, d'autres Ramadan. Donc nous parlerons sur comment recevoir le mois béni de Ramadan. Et avant d'y arriver, si on a un peu de temps, parce que nous avons 2 jeudis, si on ne finit pas, on a aujourd'hui, le jeudi prochain aussi, on sera avec vous, Inch'Allah. Le jeudi, on sera avec vous. Normalement, ce jeudi, je devais être à la mosquée Sunna. On a décalé le programme. Comme mon ustaz a insisté tellement, je ne pouvais pas le désobéir, c'est mon cher qui a dit je viens. Mais on va décaler pour qu'on continue le jeudi prochain, Inch'Allah. Et on parlera sur le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans le mois de Sha'ban, il avait un comportement qu'il affichait. On a dit, la certes, vous avez dans le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un bel exemple à suivre. Donc voilà les 2 points qu'on va développer. Comment recevoir le mois béni de Ramadan et quel était le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce mois Yani de Sha'ban bi'iznillah. Donc sans plus tarder, comme nous savons tous, dans Surah Yani At-Tawbah, chapitre 9, le désaveu, au verset 36, Yani ou le repentir, Allah Yani nous a présenté les mois. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna sahiha, dans la liste qui a été rapportée par Imam Bukhari et Imam Muslim, selon l'apôtre Abi Bakr radiallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a présenté également les mois ainsi que les 4 mois sacrés. Donc les 12 mois et les 4 mois sacrés que nous connaissons très bien. Nous avons 12 mois. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre calendrier lunaire, Inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ila al-akhir ayat, nous connaissons comment Allah dit le nombre de mois auprès d'Allah dans la prescription d'Allah depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre. Le nombre de mois est de 12 mois. Parmi ces 12 mois, nous avons 4 mois, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite de vérité. Et ne vous faites pas, ne commettez pas d'injustice pendant ou durant ces mois sacrés. Et les 12 mois, nous les connaissons très bien. Nous sommes actuellement dans le 8e mois, qui est le mois de Sha'ban. Après viendra Yani Ramadan, qui est le 9e mois. Et les 4 mois sacrés, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a épinglé dans ce hadith, il a cité, Yani nous avons Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et le mois de Rajab. 4 mois sont sacrés. Depuis le jour où Allah créa les cieux et la terre. Ramadan n'est pas un mois sacré et n'a jamais été dans la liste des mois sacrés, n'a jamais figuré dans la liste des mois sacrés. Depuis la création des cieux et la terre, Allah a mis 12 mois. Et parmi les 12 mois, 4 d'entre eux étaient sacrés, sont sacrés. En dehors de Ramadan, c'était le 9e mois, mais un simple mois parmi les mois. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Ramadan est devenu, comme on verra, mois béni, lorsqu'Allah va révéler le Saint-Coran dans ce mois de Ramadan, Yani, que nous connaissons tous. Donc voilà. Et parlons du jeu, du comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce mois de Sha'ban, Yani le prophète affichait un comportement, celui de jeûner. Il jeûnait beaucoup. Et les savants musulmans, Yani, ont donné 2 définitions du mot Yani as-sawm ou as-siyam, le mot jeûne. La première définition du point de vue linguistique de la langue arabe, ils ont dit le mot Yani jeûne veut dire quoi? Imsak, c'est le fait de s'abstenir de quelque chose. Le dalil, ils ont pris dans Surah Maryam, lorsque Yani, la mère du prophète Isa, disait quoi? Inni nazartu li-rahman sawman fala nukalima al-yawma insiyan. J'ai voué, Yani, j'ai fait un vœu au tout miséricordieux qu'aujourd'hui je n'adresserai la parole à aucun être humain. Le fait de s'abstenir de parler, elle appelait ça sawman. C'est pourquoi les ulama de la langue arabe disent donc le mot somme en langue arabe c'est s'abstenir. Amma wa fi shari, quant à la législation islamique, les ulama disent Yani d'après la charia, le Coran et la sunna, ils ont dit quoi? Le mot Yani as-sawm ou as-siyam
veut dire quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger, et de boire, pour ceux qui sont mariés la journée, d'avoir des rapports avec leur épouse. Depuis le lever de l'homme véridique, il a jusqu'au coucher du soleil. Avec l'intention de faire quoi? D'adorer Allah seul. Et les ulama, ils ont scindé les jeûnes en deux catégories. Nous avons la première catégorie qui concerne les jeûnes obligatoires. Parmi les jeûnes obligatoires, on a le jeûne du mois de Ramadan. Parmi les jeûnes obligatoires, on a le jeûne du vœu, An-Nadr. Nous avons le jeûne Yani du serment. Et d'autres aussi qui les ulama, ils ont cité encore un autre là-bas. Vous pouvez regarder dans les kutub. Et parmi les jeûnes surrogatoires, on a le jeûne de chaque lundi, jeudi que nous faisons. Ce qui est wajib, quand tu fais, Allah te paye. Quand tu ne fais pas, sans raison, parmi les raisons, Allah lui-même a donné son messager, alors tu es rattrapé. Si tu ne fais pas la tawbah, tu seras sanctionné par Allah. Or, un jeûne surrogatoire, c'est bénévole. C'est non obligatoire, c'est surrogatoire, c'est méritoire. Quand tu fais, tu es récompensé. Quand tu ne fais pas, tu n'es pas puni. Parmi les jeûnes, on a lundi, jeudi. On a chaque le 13, 14, 15, comme nous jeûnons chaque mois, 3 fois dans chaque mois, parmi les mois de notre calendrier lunaire. Allahu Akbar. En dehors de ça, on a le jeûne du jour de Ashura. C'est un jeûne surrogatoire. Mais les ulama disent, avant que Allah fasse descendre les versets du mois de Ramadan, qui obligeaient le jeûne du mois de Ramadan, c'est Ashura qui était wajib. Quand les versets sont descendus, ça a perdu son caractère obligatoire, c'est devenu méritoire. Ramadan a pris la place. Nous avons le jeûne, du jour de Arafat. C'est un jeûne surrogatoire. On a le jeûne de Sitatou Shawwal. Les 6 jours dans le mois de Shawwal. Ce sont des jeûnes surrogatoires, Et ça, vous comprenez? Ce sont des jeûnes surrogatoires. Et parmi ces jeûnes surrogatoires, on a le jeûne du mois dans le mois de Sha'ban. Ce mois-là. Comme notre maman, Aïshata, radiallahu anha, nous a rapporté dans ce hadith, rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, ou l'abzul muslimé, tel que nous allons lire, c'est comme ça qu'Imam Muslim a rapporté dans son Sahih. D'après notre maman, elle a dit qu'Allah l'agré, sont satisfaits d'elle. Elle a dit quand le mois de Sha'ban rentrait, le prophète Muhammad avait l'habitude. C'est le verbe être en arabe. Mais ici, ça montre son caractère habituel. Le messager d'Allah, sur lui, paix et bénédiction de Dieu, avait l'habitude, il avait l'habitude de jeûner. Il jeûnait beaucoup. Jusqu'à ce qu'au point où les compagnons disaient qu'il ne va plus rompre. Et parfois il rompait au point où les compagnons disaient qu'il ne va pas jeûner. Par exemple, quand le mois de Sha'ban, comme nos frères et sœurs, nous les encourageons, machallah, même si c'est un jeûne surrogatoire. Même si c'est un jeûne surrogatoire, c'est important. Même si c'est un jeûne surrogatoire, les gens parlent doucement là-bas. Non. Salam alaikum. Ceux qui sont avant là, ceux qui sont avant, excusez. Parlez doucement, s'il vous plaît. Même si c'est un jeûne surrogatoire, de la même manière que Rasoul sallam a parlé au Yawm al-Qiyamah concernant les prières. La première adoration qu'Allah va contrôler venant de ses serviteurs, c'est au sujet de sa prière ou de leur prière. Si la prière a été bien accomplie, Allah va agréer, il agrée cette prière, le reste des œuvres, Allah va prendre. Mais si cette prière a été négligée, délaissée, Allah a refusé le reste des œuvres, Allah ne va pas considérer. Mais lorsqu'il y aura des vides, Allah va demander aux anges d'aller regarder dans sa caisse de prières surrogatoires. Est-ce qu'il n'avait pas de prières surrogatoires pour venir coucher les prières obligatoires? Et Rasoul sallam a dit, ça sera de même pour le reste des adorations, y compris le jeûne. On a fait, mais pendant le jeûne, on ne respectait pas les principes du jeûne. On va demander aux anges d'aller chercher nos caisses des jeûnes surrogatoires. C'est ça le problème. Beaucoup de gens disent seulement, Rasoul sallam a dit, c'est pour les célibataires.
Celui qui n'a pas de quoi se marier, qu'il fasse beaucoup de jeûnes surrogatoires. Donc moi je suis déjà marié. Ça là, lundi, j'ai dit c'est pour les célibataires. Oui, il a conseillé célibataire, mais c'est pour nous aussi, c'est important. Voyons, Malkiyama, ça va nous aider. Et il y a beaucoup de mérite là-bas. Comme il a dit dans la liste d'Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, Ma min abdi yasum yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bi dhalika al-yawm wajhahu 'an an-nar 70 kharifan. Il n'y a pas un serviteur musulman, qu'il soit un homme ou une femme, qui ne pourra jeûner, même le fisc, un seul jour dans les sentiers d'Allah. Un jour seulement dans les sentiers d'Allah. Sauf Allah le fera éloigné du fait de l'enfer à la distance de 70 ans. Un jour seulement. Imaginez, on est 3 jours déjà. Ceux qui ont commencé depuis le 1er Shaban, ils ont jeûné. Il y a des gens qui ont commencé à... Bon, un jour déjà, on t'éloigne 70 ans. 2 jours, ça fera combien? 3 jours, ça fera combien? Allahu Akbar. Et c'est important pour le corps humain aussi. Actuellement, les médecins sont en train d'encourager même leur patients parmi les malades à faire beaucoup de jeûnes. Ça nous aide à diminuer le taux du sucre et du sel dans le corps. Beaucoup de choses que nous mangeons là. Le jeûne. Et aussi, ça aide le serviteur d'Allah à combattre le shaitan. Parce que, comme disait le prophète, le jeûne est un bouclier. C'est une barrière qui te permet de combattre le diable et de combattre, d'éviter le mal. Imaginez quand vous êtes en jeûne, on se contrôle là. Bon, il y a des choses on ne dit même pas, on ne fait pas aussi. Mais dès qu'on rend là, c'est fini. C'est fini, wallah. C'est très bon le jeûne. Et le shaitan, comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, circule dans le corps de l'être humain, dans les veines à la vitesse du sang. Mais quand on est en jeûne, on dit dans la médecine, le sang circule moins, la vitesse diminue. Et quand il n'y a plus de vitesse, il a du mal à circuler le shaitan. C'est pourquoi souvent il nous attrape difficilement pendant le jeûne. Allahu Akbar. Bon, quand tu dis c'est pour les célibataires seulement. Alors que toi-même marié, tu as besoin de ça. Ça va t'aider à boucher tes jeûnes obligatoires. Pendant le jeûne, on jeûnait, on faisait des choses, soit qui diminuaient la récompense, soit qui mettaient des vides dans le jeûne, mais on va boucher ça avec quoi? C'est pourquoi je disais, j'encourage mes frères et sœurs à aller à faire ce jeûne-là, c'est important. C'est très important. Sauf pour les femmes, il y a comme disait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à une femme mariée de faire un jeûne obligatoire alors que son mari est présent, sauf avec la permission de son mari. Wazad Abu Daoud, Imam Abu Daoud a ajouté, en dehors du mois de Ramadan, quand ça rentre, toute femme adulte musulmane qui est présente, n'est pas en déplacement, n'est pas malade, elle rentrera en jeûne si c'est Ramadan. Parce que ça, c'est une imposition de la part d'Allah. En tout jeûne surrogatoire en général, il faut que la femme ne demande pas informer. Nous avons al-idhin wa khabar. Al-idhin, ça c'est l'autorisation. Khabar, ça c'est une information. Ce que nos femmes font là, elles nous donnent que des informations. Ah, Valérie, moi je t'informe que demain je vais faire le jeûne. Hein. Ça c'est informer. La charia n'a pas dit informer. Demander pourquoi, si le mari est au courant, moralement il est préparé. Il sait que ma femme est en jeûne. Dans la journée là, je vais la laisser le temps jusqu'au soir. Peut-être si le mari veut se satisfaire. Oh, s'il n'est pas au courant, elle l'a fait jeudi. Bon, ceux qui font des tours à la maison la journée, il arrive à la maison, bon, il mange un peu, il se repose, il prend une douche. Parfois, il ressent l'envie de sa femme. Permettez-moi, les rois, il faut qu'on vous dise clairement, sinon vous n'allez pas comprendre. Si la femme est en jeûne, parmi les jeûnes surrogatoires, vous voyez, le jeûne là est surrogatoire. Le droit là est wajib. Donc elle doit rompre pour répondre à l'obligation qui pèse sur elle du droit de son mari. Or, quand elle demande la permission, le mari sait que, ah, bon, je suis obligé de patienter un peu jusqu'après Isha. Et de toutes les façons, c'est ma femme. Peut-être les célibataires qui ne veulent pas se marier, qu'Allah aussi les préserve. Hein? Parce que Pointe-Noire, vivre célibataire aujourd'hui, c'est pas facile. Hein? Beaucoup des frères sont maintenant, ils ont plein de ligues des champions des Zina à cause du célibat. Les koufars soulèvent les ligues des champions là-bas et pour les Zina, adultère, fornication. Ils ont plein de trophées dans leur maison. Des grossesses, non, d'autres, ils ont même fait des avortements combien de fois. C'est pas une bonne vie, le célibat. C'est pas une bonne vie.
Il ne faut pas dire que non, moi je ne suis pas, moi le mariage là c'est pas bon. Man anta ya. Man anta, toi tu es qui? Rasoul Sassam a dit, tu as un travail, tu es fort physiquement, tu as une maison avec toutes les conditions. Tu attends quoi? Même au pays du monde, on sait quand on voit une femme. Même ici, il y a plein de musulmans ici, malgré que nous aussi on arrondit seulement le mariage, il faut le pays, ça c'est pas bon. Cher, il faut comment rappeler ça ici. Moi, j'ai plein de sœurs au rabat là-bas qui cherchent des bons maris, mais tout le monde fuit. Hein. Même mon Oustaz Abdul Hafiz, il a peur de prendre les Congolaises. Il a peur, il est là, je parle devant lui. Hein. S'il dit oui, vendredi là, on met le contact, on bloque le vendredi prochain. Il est là qui dit oui, imam c'est bon, bismillah. D'autres, c'est le pays qui appelle. Hey, bah, tu as pris le Congolaise là-bas, Dobico, c'est ici. Il laisse. Ça, c'est quelle sonne. Maintenant, ces sœurs-là, lesquelles qui vont les épouser? C'est vous-même qui partez faire la dawa. Elles embrassent l'islam, elles deviennent musulmanes. Une femme déjà à 6 mois, 7 mois, 9 mois, c'est pas possible. Déjà, elle commence à ressentir l'envie de son mari, si le mari a voyagé. Maintenant, que dire si elle vit 2 ans, 4 ans célibataire? Beaucoup de jeunes sont là, mais on dit seulement Allahu Akbar, Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Masha'Allah. Mais on n'agit pas, c'est ça le problème. Il faut agir. Il faut les prendre là, la dawa. C'est ça aussi la dawa. Hein, célibataire, excusez-moi. C'est pas bon de vivre célibataire, c'est pas bon. Même celui qui a une aussi, ça là te facilite, ajoute mon frère. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, disait, le mariage n'est pas une cause parmi les causes de rendre quelqu'un pauvre. Là, c'est faux. C'est parmi les causes qui font que quelqu'un devient riche. Les charges là, tu prends. Après, on va donner des enfants. Il va te donner. Ce que tu cherches, il va te donner. Il sait que mon serviteur a la charge. Mais toi, tu es célibataire seul. Tu veux gagner gros pour moi. Tu n'as même pas une femme. Mais tu veux gagner comme les maris. Là, il faut prendre des charges. Même au pays, c'est la sunna. Ici aussi, c'est la sunna. Il faut faire un peu des cocktails. Le prophète a fait des cocktails, il a mélangé. Il a pris dans sa tribu, il a mélangé aussi. Maria Tebetouya, elle était égyptienne, chef. Égyptienne, la maman d'Ibrahim. Africaine, regardez. Une de nos sœurs africaines, elle était dans la maison de Rasoul Sallallahu parmi les épouses honorées par Allah et son message. Mon frère comprend ça. Il ne faut pas rester célibataire. Ici, là, avec l'habillement des femmes d'aujourd'hui, tu vas tomber et arrêter. Surtout, tu fuis les jeunes aussi. Les jeunes, là, te permettent de baisser les désirs, là. Toi, tu ne fais pas de jeunes. Tous les jours, on est là, pour ton bouilli, on mange tout, là. Comment on appelle? Ça va augmenter quoi, docteur? Vous écoutez, si je ne suis pas docteur, hein? Et c'est ça qui provoque les désirs, là. C'est pourquoi le jeune vient faire quoi? Ça diminue, ça baisse, ça baisse. Mais le jeune aussi, tu ne fais pas. Au moins, les gens font là, toi, tu es là tous les jours à manger. Quand il y aura des bombardements dans le corps, tu vas faire comment? Qu'Allah aide les célibataires, hein? Ceux qui ont une aussi, qu'Allah nous donne la force de monter à 2, imam Djabi. Il faut monter, mon imam. Voilà, si on a 2 aussi, montez 3. Si on a 3, il ne faut pas craindre. Monte jusqu'à 4 et arrête. C'est la sunna. Imam a combien de femmes? Combien d'épouses? Une. Bon, chez nous, au Mali, on dit, celui qui a une femme, il est le voisin du célibat. Mais si madame voyage, mon imam va rester célibataire. Mon cher Sokona, lui, il a 2. Une aussi. Allah. Donc, je suis le seul général ici d'armée. Avec 2 galons rouges. Oui, oui. 2 galons rouges, les étoiles, ça brille. Il n'y a pas de généraux ici, hein? Ah, on n'est pas nombreux ici, là. Qu'Allah facilite. Un général est là. Voilà mon cousin. Même le secrétaire du conseil, une femme seulement. 2. Mon Oustaz, il faut me pardonner. Moi, j'étais attaqué, tu m'as laissé prendre le péché. 3e, vendredi. Il y a une sœur qui a dit là-bas, elle veut seulement un bon musulman. Qui prie, qui jeûne, qui est parmi les Ahlul Sunnah. Les conditions, elle laisse entre les mains d'Allah. Elle est prête à s'engager. Qu'il soit un bon musulman seulement.
Donc c'est pourquoi j'ai dit, si c'est bon, cher, moi-même je fais le commentaire. C'est mon oustaz qui m'enseignait quand j'étais petit. C'est fini. Il a dit, oui, coming d'emploi. Ça, c'est un problème, là, je l'ai amené. Bon, qu'Allah nous facilite. Donc, le prophète avait l'habitude de jeûner à Irouane. Notre maman a dit, il jeûnait au point où les compagnons se disaient, il va plus rendre. Après un moment, il rend le jeûne. Donc, depuis le premier, là, il jeûne. Jusqu'à arriver à la moitié du Shaban, il fait quoi? Il arrête de jeûner. Quand il arrête là, il ne jeûne plus. Jusqu'à finir le reste et il attaque Ramadan. Wahyanan, au début, il ne jeûnait pas aussi. Les compagnons disaient qu'il ne va pas jeûner. Arrivé au milieu du mois de Shaban, il fait quoi? Il commence à jeûner, il finit la moitié et il attaquera. Il attaque aussitôt Ramadan. Allahu Akbar. Et il a dit, Wama ra'aytu yani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istakmala siyama shahrin qat ila Ramadan. Je n'ai jamais vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faire le jeûne d'un mois complet. Un mois complet, sauf le mois de Ramadan. Si un mois il jeûnait complet du début jusqu'à la fin, il dit que c'était le mois de Ramadan. Wama ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi sha'ban. Je ne l'ai jamais vu multiplier beaucoup de jeûnes surrogatoires, sauf dans le mois de Shaban. Il jeûnait beaucoup. Allahu Akbar. Ça c'est la sunna, Yaïkouan. C'est pourquoi je disais, je m'encourage moi-même ainsi que vous à faire cette sunna. C'est ça aussi la sunna. Surtout les Shabbats, on est encore jeunes. Laissons un peu nos pères, nos doyens, nos vieux, machallah, ils ont été rattrapés par l'âge. Parce que le corps aussi est fatigué, resté toute la journée affamé. Parfois ça peut attirer, ça provoque beaucoup de choses. Mais on est jeunes. On est jeunes. Ce sont des choses que nous devons surveiller. Les lundis, jeudis, les 13, 14, 15, les Yamoul Anshura, Yamoul Arafa, les Sitatou Shawwal, c'est des choses à ne pas, les adorations à ne pas laisser. Le jeûne dans le mois de Shaban, c'est des choses que nous devons tenir. Les Sahaba qui étaient autour de Rasul sallallahu alayhi wa sallam étaient des jeunes et ils étaient accros à ces adorations. Nous aujourd'hui, on est trop faibles. On est faibles, bien Yaïkouan. Qu'Allah nous facilite. Et en dehors de ça, vous trouverez les hadiths tels que l'hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le mois de Shaban arrive à la moitié, ne jeûnez pas. L'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taqaddamu Ramadan bisawm yawmin wala yawmin. Ila rajulun kana yasumu sawman falyasum dhalika al-yawm. Quand le mois de Shaban arrive au milieu, ne jeûnez plus. Ne dévancez pas le jeûne du mois de Ramadan par un jeûne d'un jour ou de 2 jours. Sauf celui qui avait l'habitude de jeûner, qu'il fasse quoi? Il peut jeûner ces jours-là. Les ulama, comme a dit Imam Sana'an, Wallahu a'lam, dans son Shara Bouloul Maram, son livre Subul Salam, il a fait le Shara, il a mené les Aqwal ulama pour dire quoi? Yani, Wallahu ta'ala a'lam, les ulama, ils ont dit par rapport à ces deux textes, l'interdiction ici ne concerne pas tous les musulmans en général, mais ça concerne une catégorie des musulmans, plus précisément de ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire. Ceux qui n'avaient pas l'habitude, de peur qu'ils soient essoufflés dans le mois de Ramadan. Parce que Ramadan c'est wajib. Shaban c'est pas obligatoire. Imaginez vous jeûnez 15 derniers jours de Shaban et vous attaquez Ramadan 30 jours. Vous avez en face de vous près de 45 jours. Alors dans le Ramadan, il risque de tomber là-bas par la fatigue. Alors pour ne pas qu'il tombe, le prophète a dit de laisser qu'il attende quoi? Qu'il attend seulement le mois de Ramadan. Or celui déjà depuis le début de l'année, il est habitué. C'est quelqu'un qui fait les lundis, jeudi, qui fait donc son corps est habitué. Même s'il fait la première moitié ou la deuxième moitié, il attaque Ramadan, il n'aura rien. Parce que son corps est habitué, alors l'interdiction là ne le concerne pas. C'est comme lorsqu'on fait le sport, Yaïkouan. Permettez-moi de prendre cet exemple ou ça. On fait le sport. Quelqu'un qui n'est pas habitué à courir. Mais le même jour, il entend les gens font le sport, il veut courir jusqu'au port. Ça, c'est créer des déchirures au niveau des muscles. Vous allez vous faire du mal. Commencez même de Bilal jusqu'au rond-point Lumumba. Tournez même le rond-point. Faites des gymnases, après vous revenez. Quand le corps va s'habituer, vous partez jusqu'au rond-point Kassai. Après, vous allez jusqu'à Casino. Après, vous partez jusqu'à la gare et après, vous pouvez tirer. Là, le corps a pris quoi? Le rythme déjà. Mais quand on n'a pas le rythme, il faut éviter de prendre. C'est une façon de nous mettre en garde pour ne pas s'exposer.
Parce qu'on ne peut pas sacrifier un jeûne obligatoire à cause d'un jeûne surrogatoire. Donc, tant mieux attendre quoi? Ramadan, et nous allons faire quoi? Le jeûne du mois béni de Ramadan, ya Ikhwan, par la permission de Allah. Il faut me rappeler si l'heure de la ZAN. À combien? On prie à la ZAN à 40. On prie à 50. Donc, ça veut dire dans 10 minutes. Là, on va descendre, Inch'Allah. Donc, voilà un peu en bref ce que les oulémas ont dit autour de ça. Mais ce qui est vrai, c'est un jeûne surrogatoire. Et de l'autre côté, on avait dit comment recevoir ce mois béni de Ramadan qui pointe à l'horizon, ya Ikhwan. Nous avons dit que c'est le mois dans lequel Allah a révélé le Saint-Coran. Shahr Ramadan al-Ladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de notre calendrier musulman ou lunaire dans lequel ou pendant lequel Allah a révélé son dernier livre sur le dernier des messagers et prophètes, qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément, yani dans la nuit bénie ou la nuit du destin, comme il a dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ou Inna anzalnahu fi laylatil mubarak. Nous avons fait descendre ce Coran dans la nuit bénie ou la nuit du destin. Yani, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma dans son tafsir, il va recevoir la prophétie à l'âge de 40 ans. Il a vécu yani, pendant 23 ans en tant que prophète et messager. Il devient prophète à travers la sourate Iqra et messager à travers la sourate Mudassir. Et pour la première fois, yani, il va rencontrer Jibril alayhi salam sur cette montagne-là qu'on appelle Anour, dans cette grotte, où il va voir Jibril dans sa forme angélique qu'Allah l'a créée avec près de 600 ailes, ya Ikhwan. Allahu Akbar. Et yani, quand on dit de faire descendre dans le mois de Ramadan, nous savons Rasul sallam était un prophète illettré. Il ne savait ni lire et écrire. Beaucoup de gens, quand ils écoutent faire descendre, peut-être beaucoup pensent que Allah a pris un livre, il a donné au prophète Muhammad sallam. Là, il a donné au prophète Muhammad sallam. Non. Les ulama disent dans le tafsir, comme Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma, Allah a pris ce Coran, c'était vers Baytul Ma'mour. Dans le tableau protégé, on appelle là au Mahfouz. Allah a pris ça, il a descendu, il a Baytul Izza. Jusqu'à Baytul Izza qui se trouve, il a Sama Dunya. Allah a suspendu ça là-bas. Et durant les 23 ans que Rasul sallam a vécu en tant que prophète et messager, Abdullah bin Abbas a dit, Allah faisait descendre chapitre après chapitre, verset après verset. Il y a d'autres chapitres qu'on appelle Makiya, d'autres on appelle Madaniya. Il y a d'autres chapitres qui sont descendus et quelques versets, Allah a complété de l'autre côté. Il y a d'autres qui sont descendus là-bas, Allah a complété de l'autre côté. Et il va rendre ce Coran, yani, pendant les 23 ans, dans le cœur de Rasul sallam, parce que lui, il a mémorisé. Dans son cœur, près de 114 sourates du chapitre, 6000 et quelques versets en la khilaf bayn al-ulama ya ikhwan. Dans ce mois de Ramadan que le Coran est descendu. Voilà comment Ramadan va devenir un mois béni. Et Allah va mettre les fada'il, comme on verra le jeudi prochain, Inch'Allah, qui va mettre dans ce mois béni de Ramadan que nous ne trouverons jamais dans les autres mois, y compris même les mois sacrés. La preuve, on va citer seulement, yani un seulement mérite. Parmi les mérites, Rasul sallam a dit, Idha ja'a Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufidat ash-shayatin. Quand le mois de Ramadan arrive, Allah laisse ouvertes les portes du paradis. Les 8 portes du paradis sont laissées ouvertes et les 7 portes de l'enfer sont fermées. Le shaitan et tous ces soldats parmi ces enfants nous incitent dans la désobéissance. Ils sont attrapés et mis en prison pendant un mois, les 29 ou 30 jours que nous gênons. Allahu Akbar. C'est pour que nous soyons libres d'adorer Allah, notre Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Dans ce mois-là, c'est ça qui pointe. Alors il faut profiter, ya Ikhwan. Comment recevoir ce mois? On voit beaucoup de frères sont dans des conditions pas possibles. Et c'est ce que nous avons toujours dit. À chaque fois on vous parle de l'interdiction du shirk. Comment vas-tu recevoir le mois de Ramadan alors que tu es dans l'idolâtrie? Les maisons des marabouts, des charlatans, les marabouts ce sont tes amis. Toi-même tu es bourré. Il y a ni des amulettes sur ton corps, dans ta maison, dans ta boutique, dans ta société, dans ton entreprise, même dans ta voiture. Il y a des trucs qu'on t'a donné que tu gardes avec toi. Bon, comment vas-tu recevoir le mois de Ramadan et jeûner avec ces choses-là en toi ou sur toi ou avec toi? Voilà le problème.
dans des sectes égarés et égarés. Le ramadan arrive. Rasoul Sassam disait fa'alaykum bi sunnati. Attachez-vous à ma sunna. Au moins tout le monde veut courir dans la sunna. Comme disait Imam Malik rahimahullah. Yani as-sunnatu safinatun nur. Man rakibaha an-naja wa man takhalafa anha harika. Toi tu es là en train de suivre les sectes égarés. Les Ahmadiyya, les égarés comme ça. Tu es dans les Ahmadiyya. Tu es là à suivre les Shia. Tu es yani parmi les Shia. Tu es là dans les mouvements égarés. Bon, comment tu vas recevoir le mois de Ramadan alors que tu es dans le chiisme? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut commencer à se nettoyer. Bon, le mois de Ramadan arrive. Toi, tu gardes encore dans ta maison une femme illégale que tu n'as jamais épousée. Aucun parent ne te connaît. Ni son père, ni sa maman. Tu n'as jamais versé aucun droit. Tu n'as même pas célébré un mariage religieux avec cette femme. Tu fais des enfants avec cette femme. Il y a d'autres qui louent des maisons aux copines. Des copines, je dis bien. Soit musulmane ou soit kafir. Lui-même, il est au grand marché. Il loue une maison là-bas à Koufoli. Chaque soir, quand il démarre la moto, voiture, il est parti. Zina, zina. Le ramadan arrive. Il fait des enfants dans le zina. Le ramadan va venir te trouver avec la boue, la saleté. Quel jeûne que tu feras? Ce n'est pas les moyens qui te manquent, tu as l'argent. Ce n'est pas la prédication qui te manque, parce que mes imams ici prêchent. Je connais les imams de cette mosquée. C'est des imams qui sont honnêtes, qui sont posés. Ils parlent, tu entends. Même dans les groupes de WhatsApp, les vidéos, tu écoutes, tu suis, tu entends les audios. Bon, comment ça va venir te trouver dans la saleté? Quel jeûne que tu feras dans cette saleté? Il y a donc dans des innovations, plein d'innovations. Et les innovations qui ont atteint le degré du coufre aussi parfois. Wallahu a'lam. Bon, le ramadan arrive. C'est le moment là de revenir, faire un retour vers Allah, en implorant son pardon, en fuyant le mal, en revenant, yani dans l'obéissance et la soumission, pour que le siyam là se trouve dans la taqwa, dans al-ikhlas, yani wal mutaba'a, et le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de sa sunna. Voilà comment nous allons gagner fidunya wal akhira dans ce bas monde tout comme dans l'au-delà par la permission d'Allah. Sinon, wallahi, on va perdre. On fera un travail nul. Parmi les conditions que Allah accepte nos œuvres, vous connaissez, nous avons quoi? Al-ikhlas wal mutaba'a. Ce n'est pas toutes les œuvres qu'on fait qu'Allah croit. Pour que Allah accepte les œuvres, il faut deux conditions. La première condition, quoi? Al-ikhlas, la sincérité. Tout ce qu'on va faire, on doit faire pour Allah. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu donnes la zakat, tu fais le pèlerinage, la umrah, quand tu dépenses dans la da'wah, tu construis les mosquées, tu fais beaucoup de choses. Ça doit être pour Allah. La deuxième condition, c'est quoi? Yani al-mutaba, le suivi du messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre le prophète. Il faut imiter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as mis les deux conditions-là en place, tout ce que tu feras, Allah va prendre. Mais si tu fais pour Allah, dans la manière de faire, n'est pas en conformité avec la sunna, Allah ne prend pas. Quand tu fais aussi comme le prophète a fait, mais ton intention n'est pas pour Allah, c'est pour que les gens parlent de toi, disent que tel aussi a fait. Il n'y a pas l'ikhlas, Allah ne prend pas. Pour que Allah accepte, il faut les deux conditions en place. Voilà le problème aujourd'hui qui ronge la umma. Les jeunes qui sont pleins de copines, 2, 3, 4, 5, 6, 8, il se croit être le grand dragueur de Pointe-Noire. Il ne sait pas, il est en train de foutre son corps dans le feu, dans la tombe. Ça va chauffer, il a Yom el-Qiyam jusqu'au jour de la résurrection. C'est comme ça les jeunes là. Toi tu peux te comparer à moi. Toi tu connais les gars que j'ai dans ma vie, que j'ai drague. Il croit qu'il est bon quoi. Dans un bon tireur d'élite, il tire sur tout ce qui bouge. Pour lui, c'est, il fait, non, le matalana, il ne sait pas ça, c'est le feu de Jahannam. Ouais. On vous a dit draguer, c'est bon quoi. Dans l'islam, il n'y a pas de dragage. Si tu es aimé, va voir les parents, demande la mère. Si la fille veut, les parents veulent, on engage le mariage. Il n'y a pas à vivre en concubinage. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, surtout ceux qu'Allah a donné un peu seulement, ils ont des boutiques, ils vendent des habits, ils commencent à gagner des millions, ils deviennent fous à Pointe-Noire. Tu seras visité, vous fera mourir l'ange de la mort qui a été chargé pour vous. Il est là. Il peut nous visiter la nuit là. Quand
Quand tu vas dormir à Chafoumou là-bas, dans la maison des Zina, là, mettons si tu visites la nuit, là. Même les musulmans qui vont aller chercher ton corps, là, ils vont chercher ça où? Une honte pour la communauté, une honte pour la famille. Il faut sortir. Bientôt là, il faut rentrer chez tes parents au Ramadan, donc moi je vais être propre pendant les Ramadans. Donc retourne d'abord chez tes parents, toi et moi rendez-vous après Siyam. C'est comme si les Zina autorisaient après les Siyam. Beaucoup de jeunes sont comme ça. Il est l'heure, l'heure de la 20. Malish, khalas. Il est l'heure, on va s'arrêter ici. Mais c'est pas fini. Hein. Ah, la 20 à 45. Donc il reste 5 minutes. Khalas, on va descendre encore. Les jeunes, il faut quitter. Les jeunes, il faut quitter. Aujourd'hui, pointe noire, le zina. La jeunesse, le shabab. Le zina, l'adultère, la fornication. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a plus, il n'y a plus de pudeur, comme disait Rasoul Sassam. On nous voit de gauche à droite, sur les motos, parfois. Il y a la copine même qui est là, mal habillée, mini-jupe, collant, perruque, derrière, il tout gonflé, il est en train de mettre les vitesses là-bas. Il se croit pour un bon musulman. Oh, c'est un criminel musulman. Ça, c'est le banditisme. C'est comme le monsieur là qui est venu voir Rasoul Sallallahu. Vous vous souvenez de cette histoire? Il a dit à Rasulullah, il a dit au messager, autorise-moi d'aller forniquer. Hein? Les soirs ont crié au scandale. Autorise-moi de commettre l'adultère. Les compagnons qui étaient là se sont fâchés même. Imaginez, on est avec notre imam, quelqu'un vient là et dit à l'imam, moi j'ai envie de faire les zina. Mais les jilokas qui sont là, ils vont le bourser là. C'est comme ça que les soirs ont voulu réagir. Donc il va dire, laissez. Il va lui répondre sagement. Tu as envie de faire ça? J'ai une question à te répondre, à te poser, te reposer encore. Est-ce que tu peux permettre à ce que quelqu'un fasse cela avec ta femme et ta maman? Il a dit jamais. Tu peux permettre qu'on fasse avec ta femme? Non, jamais. Avec ta soeur? Jamais. Ta femme? Jamais. Ta fille? Jamais. Pourquoi veux-tu que je te permette à ce que tu fasses cela avec la maman d'autrui, la femme d'autrui, la soeur d'autrui, la fille d'autrui, la tante d'autrui? Il a compris qu'il est malade. Il souffre des marres de shahwat, la maladie des passions. Il a pris sa main droite, il a posé sur sa poitrine, là où se trouve le cœur. Il a fait le doigt pour que Allah le guérisse. Donc il y a des jeunes comme ça, nous aimons beaucoup. Ils sont malades, c'est la maladie. Tu te crois, il est là, il ressent envie de zina, il démarre la moto, boum, il sort, il va chercher. C'est une maladie, tu es malade. C'est comme le palu, il faut soigner ça. C'est plus grave même que le palu. Parce que les maladies corporelles ou physiques, tu peux aller à l'hôpital, là. J'ai mon grand frère là-bas, docteur, il est là, l'autre il est là, les assistants sanitaires. On fait l'échographie, on fait la goutte épaisse, on fait la radio, on découvre les scanners. Mais ces maladies-là, on ne peut pas voir ça. Même si on te met de le scanner, on ne verra pas. Ce sont des maladies spirituelles qui ne se soignent qu'à base du Coran et de la Sunna. Quand tu vas tenir le tawhid et la Sunna, Allah va enlever ça. Mais le Coran et la Sunna, on ne veut pas tenir. C'est pourquoi on est malade. Hein? Il est là. Donc on s'arrête ici à Ikhwan. Qu'Allah nous pardonne, ya Ikhwan. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah purifie nos cœurs de tout mal. Qu'il fasse de nous des croyants pieux et sincères. Qu'Allah fasse de nous des croyants pieux et sincères qui mettent la baraka dans tout ce que nous faisons. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on va se retrouver pour continuer avec la suite de notre sujet. Subhanakallahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.